Alors voilà, bonjour à tous. Donc j'avais annoncé un petit direct ce matin, donc c'est parti. Donc moi je suis derrière, hein. Ne me demandez pas comment on retourne un appareil photo, je sais déjà comment pas ça se passe, alors bon. Donc il est temps de vous faire découvrir mon gros projet du moment. On va rentrer dans l'antre. Et voilà. Alors pour ceux qui ont suivi au courant de la semaine, j'avais commencé des décors basés sur Shadowheart. Donc vous pouvez voir ici en avant-première la petite statue éclairée. Et donc sinon tout autour, l'ensemble des éléments qui composeront ma table. Alors oui, vous vous dites, bon, c'est bien beau, mais on voit rien. Et c'est pas vraiment faux. On va rajouter un peu de lumière. Voilà. Donc vous êtes ici dans mon espace atelier, futur atelier, parce que pour l'instant c'est vide, puisqu'en cours d'aménagement. Et donc ça, c'est la table de jeu qui sera au centre, avec 4 plateaux, dont ceux-là qui sont en cours avec des éléments en polystyrène extrudé en cours de séchage. Un petit peu d'outils. Ah, mon animal de compagnie du moment. Piti piti piti. Non, je rigole. C'est une femelle. Donc, les éléments Shadowheart. Alors, je suis assez emballé par ces éléments. Franchement, gros coup de Games Workshop là-dessus. Les trucs sont jolis, faciles à monter, vraiment sympa à peindre. Et puis hyper modulable, donc ça c'est hyper cool. Alors là, bon, je vous dis pas que c'est uniquement une seule boîte, hein, il y en a plusieurs. Et puis j'ai également augmenté un peu le kit avec quelques petits moulages perso et deux trois éléments rajoutés. Alors là, par exemple, vous avez, pour ceux qui reconnaissent, c'est un couvercle de boîte de gel pour cheveux. En même temps, je parle, mais je sais même pas si vous avez du son. Alors bon. Donc voilà. Donc pour la statue, c'était tout bête, hein. Donc ça, c'est les décors. Voilà. Petite passerelle. La statue, c'est la statue Games Workshop des Vestiges de l'Imperium, dont j'ai refait un tirage en résine époxy, transparente. Et en fait, le circuit LED est caché à l'intérieur du piédestal en PVC. Donc là, les deux scotch, ils s'enlèvent pour pouvoir changer les piles. Et la connectique, elle se fait via le petit fil qui est juste ici. Voilà, ça veut bien faire la mise au point. Et donc il suffit de retirer ça pour que la statue s'éteigne. Ou de le remettre sur l'aimant pour qu'elle se rallume. Voilà. Donc après j'ai rajouté quelques décors. Donc des seaux en résine sculptée, un petit peu de texture, de la peinture et surtout des petites affiches. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Ou comme ça. Et ça, c'est un fichier tout prêt qui n'a pas été fait par moi d'ailleurs, hein. C'est des PDF qui sont disponibles sur Internet. C'est trouvable assez facilement. Il suffit de les éditer sur du A4 et puis ensuite vous les collez à droite à gauche et ça rajoute un peu de détails sympas. Donc au niveau peinture, je suis parti sur quelque chose de très simple, hein. C'est des décors industriels, donc c'est censé être fonctionnel. Donc je suis parti sur des métaux très noirs, sur une base de noir d'ailleurs. Et ensuite j'ai simplement rajouté des marquages sur les éléments les plus importants, donc en rouge. Donc vous avez la tour 1 parce qu'elle est composée d'un seul élément cylindrique. La tour 2, deux éléments. Et la tour 3, vous avez deviné, 3 éléments plus un chapeau. Et on a également un élément 0 ici. Parce que comme il est abîmé, bon voilà, je l'ai mis en 0. Et après sur les autres passerelles, bah, c'est des éléments
Voilà, comme on peut voir, des marquages qui sont plutôt des signes grecs, donc de l'alphabet grec, comme ici sur la grue. Donc la grue, elle a été faite uniquement avec les grappes plastiques qui sont à l'intérieur de la boîte Shadowar. Donc il y a 2 grappes jumelles qui, une fois assemblées, et puis avec quelques petits éléments en plus, peuvent faire une grue sympa. Ça, c'est des éléments reproduits en résine verte sur la base de ces petits éléments-là qu'on voit sur ce truc-là. Donc j'ai fait un tampon. Et puis ensuite, j'ai recréé l'élément sur la grue. Alors la grue, elle a plusieurs fonctions. Donc là, elle est posée sur un élément tel quel. Mais en fait, elle sert sur cette tour-là, la tour numéro 2, qui est également une tour de dés. Alors voilà, vous avez un élément, le chapeau central, qui se détache. Donc le simple disque vient s'insérer là-dedans. Merci Kourat. Ouais, c'est un gros projet du coup. Ouais. Et donc du coup, il suffit de balancer les dés dedans. Voilà. Eh ben, c'est pas mal ça. Bon, c'est pas le bon jeu, mais c'est pas grave. Et du coup, vous reprenez la grue et on peut la placer à l'intérieur. Voilà. Du coup, ça rajoute un peu de dimension scénique à l'ensemble. La grosse tour, c'est pareil, hein, c'est un élément. Alors, je vous rassure, j'ai pas acheté 45 boîtes de Shadowar. J'en ai acheté 2, l'équivalent de 2, plus en fait une, et puis ensuite j'ai rajouté des éléments sur internet. Et celle-là, si vous voyez, en fait, elle est un petit peu abîmée. Donc, c'est pas que les éléments étaient en mauvais état, hein. C'est juste que c'est un remoulage. Donc, c'est perso, hein, pas la peine de m'en demander, j'en donnerai pas. En mousse de polyuréthane, donc spécial moulage, mais qui du coup, de toute façon, ne pourrait pas être vendu parce que c'est vrai que les détails sont quand même bien abîmés. Donc, ça marche de loin, mais de près, c'est pas fou, quoi. Voilà. Après, vous avez 2-3 éléments comme ça. Donc ça, c'est pour les objectifs, par exemple. Donc ça fait un bel assemblage de passerelles. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire dans le modulaire. Donc par exemple, tout ça, ça se détache, hein, pour venir se coller ailleurs. Ou alors on peut le mettre comme ça. Ça c'est vite. On peut rajouter des éléments dessus. Donc c'est vraiment, vraiment des bons décors là. À Games Workshop, ils ont fait quelque chose d'énorme, je trouve. Ça, par exemple, pof. Donc ça fait soit une grande plateforme. Vous avez un deuxième élément qui pourrait se rajouter par exemple sur la colline plus tard, juste pour faire une cheminée en décalé. Ou ailleurs. Et donc c'est quelque chose que j'ai hâte de faire. Alors c'est pas ma première table 40 000, hein. J'ai fait plusieurs décors et plusieurs tables pour mon club, pour les nombreux tournois qu'on a organisés. Mais celle-là, c'est un peu ma table perso, d'où l'achat d'éléments un peu onéreux, hein, parce que d'habitude, je préfère construire moi-même. Et puis donc, il y aura donc 3 plateaux, hein, généraux, 2 texturés sur les côtés, et puis un 4e qu'on pourra adjoindre à côté pour faire vraiment des grosses parties. Et je pense que là, j'ai groupé les éléments sur l'équivalent de 2 plateaux, mais si j'étends partout, il y aura carrément moyen de faire une énorme table. Ah tiens, on a un élément un peu bizarre. Donc voilà. Au niveau de la base, je suis parti sur de la bombe de peinture. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Donc c'est de la Gold. Alors vous avez la Montana Gold, hein, la marque c'est Montana, ça c'est Gold, c'est l'édition. Donc vous avez la Montana Black et la Montana Gold. Je ne vais pas vous dire la différence, mais en gros c'est des bombes de graffeur.
américain. Et c'est possible d'en trouver en France, donc vous avez des sites comme Maquisard, ou alors vous avez carrément une boutique à Paris, et c'est des bombes qui, contrairement à ce que vous pouvez acheter dans le commerce, qui vont vous coûter entre 12 et 15 euros, ça va vous coûter entre 3 et 4 euros. Et vous avez toutes les teintes possibles. Donc là, par exemple, c'est un gris assez sombre qui m'a servi à faire les éclairages au-dessus une fois que j'ai fait la base de noir. Et vous avez, par couleur, vous allez avoir une dizaine de couleurs. Donc là, c'est un des gris, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une peinture qui est très fine et qui pourrait même s'utiliser en sous-couche pour la figurine. Alors bon, pour les gros peintres, ils vous diront que c'est un peu trop épais, mais pour de la figurine de jeu, moi j'ai déjà fait, ça passe très bien. Et pour le décor, c'est nickel. Et à 3 ou 4 euros, je vous garantis que vous pouvez vous lâcher. Donc là, c'est ce que je disais au niveau modularité, par exemple, tout ne s'assemble pas. Donc, par exemple, vous avez cet élément qui va être repris avec l'autre et qui du coup va faire les plateformes qu'on retrouve là, donc celle-là est fixe. Et ça permet de faire Donc après, niveau peinture, les détails, ça vient avec les petits marquages. Certains diront style Iron Warrior, mais c'est surtout venu de l'industrie. Des taches à droite à gauche, beaucoup de rouille, qui sont en fait des tapotis de marron, puis ensuite de orange. Des taches d'huile, ou alors carrément des taches de sang. Donc pour faire le sang, une base de rouge, puis ensuite des gouttelettes de Blood for the Blood God. Et après le reste, ça vient avec les affiches et les figurines que vous allez utiliser dessus pour faire une grosse partie. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient jamais vu un troglodyte, ça ressemble à ça. Et donc ça sera ma salle de jeu et mon atelier quand tous les travaux seront finis. Alors je vous rassure, j'ai une maison à côté. Et donc on arrive au terme de ce premier live, si on va dire. Je ne maîtrise pas encore la technologie, mais bon, j'espère en faire d'autres, également des vidéos sur YouTube. Et puis donc je vous invite à me retrouver demain pour l'article du week-end avec une nouvelle commande de terminée. À bientôt, salut!